La compagnie Rusal a accordé des bourses d'études à 101 étudiants guinéens pour la Russie. La cérémonie de remise des certificats d'études s'est effectuée ce vendredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en présence de l'ambassadeur de Russie en Guinée. Alexandre Brigadz s'est félicité de l'effort fourni par des bénéficiaires. Quant au ministre guinéen chargé des affaires présidentielles, il a remercié la Russie pour sa coopération avec la Guinée. Reportage Justin Leno. Amar Alexila. Ils sont au total 101 étudiants guinéens à bénéficier d'une bourse d'études pour la République russe accordée par la compagnie Rusal de Guinée. Ces étudiants bénéficiaires sortent des départements des mines, de l'agriculture, de l'économie, mais aussi de la santé. Présent à cette cérémonie de remise des certificats, l'ambassadeur de la République russe en Guinée s'est félicité du courage de ses étudiants. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Vous êtes fierté, pas seulement de vos parents qui sont fiers de vous, ça c'est sûr, mais aussi de la Guinée. Parce que vous êtes en quelque sorte ambassadeurs guinéens qui vont représenter votre pays dans mon pays, dans plusieurs domaines, parce que il y a plusieurs universités qui vont vous accueillir. Et je suis sûr que vous allez faire tout votre possible pour réussir. Le représentant de la compagnie Rusal en Guinée n'a pas manqué de préciser les visions de cette compagnie minière. Je suis très content que vous allez prochainement aller en Russie. Et je suis très content que vous allez reprendre le relais qui a été laissé pour vous par les étudiants qui vous ont précédé. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Je vous souhaite une bonne acclimatisation parce qu'il fait froid en Russie. Je vous souhaite rapide inclusion dans le processus des études. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles a remercié la Russie pour sa coopération avec la Guinée. C'est le lieu pour moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de remercier très chaleureusement la société Rusal, qui n'est pas à sa première intervention, pour l'intérêt qu'elle porte à la qualification de nos futurs cadres, notre avenir. Il faut retenir que ce n'est pas la première fois que la compagnie Rusal octroie des bourses d'études aux étudiants guinéens. Un mort, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce samedi au quartier Kondebougni dans la commune de Matoto. Il s'agit d'un présumé voleur accompagné de 2 de ses camarades qui a été renversé par un véhicule. Selon les témoignages, il cherchait à s'enfuir avec un sac qu'il a retiré de force des mains d'une dame tard la nuit. Le reportage de Justin Leno, Ibrahima Sorissouma. C'est aux environs de 3 heures du matin que cet accident de la circulation s'est produit ce samedi au carrefour de la mosquée Fofana dans la commune de Matoto. Selon des informations recueillies sur les lieux, la victime était avec 2 de ses amis. La scène s'est passée alors que ces jeunes auraient arraché le sac d'une jeune dame et tentaient de traverser la route pour fuir. Ses 2 camarades ont pu s'échapper, mais lui a été renversé par un véhicule non identifié. Informés, les responsables de la police routière de Matoto se sont rendus sur les lieux. Ce matin, aux environs de 3 heures, il y avait une dame qui tentait de traverser la sauterie pour rentrer dans le quartier. Ces jeunes, ils étaient au nombre de 3. Ils ont venu arracher le sac à main de la dame. Les deux ont traversé. Lui aussi, il a tenté de traverser sans autant regarder. Cela aussi a coïncidé au passage d'un véhicule non identifié qu'il a coigné et renversé.
Voilà comment l'accident s'est produit. Nous avons cherché à contacter la dame en question. Elle aussi, elle nous a expliqué la même chose. La dame, c'est Nanas Bangoura. Présent sur les lieux de cet accident de la circulation, Mamadi Komara, officier de constat de la sécurité routière de Matoto, explique les difficultés qu'ils ont rencontrées pour transporter la victime à l'hôpital. Quand nous sommes venus, nous sommes allés au sapeurs-pompiers et ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de véhicule. Aussitôt, j'ai informé le commissaire spécial, le commandant Kamano. Lui aussi, il a tenté de joindre le commissariat central. Et aussi, très malheureusement, nous n'avons pas eu de véhicule. C'est pourquoi nous, on a passé par une méthode pour interpeller un véhicule pour qu'il va nous aider à déposer le corps à la morgue. Au moment où nous quittons les lieux, le corps de la victime, qui reste jusqu'ici non identifié, a été transporté à l'hôpital Ignace Ding pour des fins d'enquête. Des leaders religieux déterminés à promouvoir la paix en Guinée, l'ambassadeur de la paix, Elhadji Badiaby, a effectué sa prière de vendredi à Manguetta, dans la préfecture de Koya. Il a profité de cette occasion pour inviter les leaders religieux à prôner la paix et l'unité nationale dans le pays. On l'écoute au micro de Malik Sangiana Kamara et Yacouba Traoré. Elhadji Badiaby ne connaissent rien. Ils ne cherchent rien dans notre pays, la Guinée, sauf la paix. Je ne cherche pas à être riche, je ne cherche pas à avoir une autre place que la place de la paix. Donc si je trouve aujourd'hui des personnes de bonne volonté qui ont tout fait pour monter une association digne de son nom, dont moi-même je me sens fier d'être marabout, d'être un fils musulman, d'être un fils diakanké. Vous le savez très bien que si on nous invite au plus fond des villages de Guinée, nous sommes prêts à aller. Aujourd'hui, les mauvais politiciens dans notre pays ont divisé ce pays. Quand vous remarquez aujourd'hui, les imams sont devenus politiciens, les commerçants sont devenus politiciens, même nous les marabouts, nous sommes devenus politiciens. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la Guinée, on a même honte de dire que nous sommes marabouts. On a honte de dire, parce que si le marabout devient politicien, mais comment vous allez être avec les autres? Alors qu'un marabout dans notre pays, en Afrique, a une place importante. En interactualité, des prostituées transsexuelles manifestent contre les violences à l'appel d'une association de défense des personnes trans et de travailleurs de sexe. Plusieurs centaines de manifestants défilaient dans le bois de Boulogne à Paris vendredi dernier pour protester contre le crime d'une prostituée transsexuelle et les violences dont ils sont l'objet. Suivez ces témoignages. La loi de 2003 de criminalisation, puis la loi de 2016 de pénalisation des clients est en partie responsable de cet assassinat. Ces gens qui ont assassiné font partie de la société. Le fait d'isoler les personnes, de les repousser pour qu'elles puissent continuer à travailler, d'avoir des conditions de travail qui se dégradent, faites par les lois, c'est une responsabilité. Le fait de ne rien faire pour les protéger, c'est une responsabilité de l'État. Ils vivent dans des campements de fortune dans l'état frontalier de Roraima. Au Brésil, l'afflux de Vénézuéliens qui ont fui leur pays en raison de sa profonde crise économique, politique et sociale provoque de vives tensions. À Boa Vista, des réfugiés espèrent ne pas être pris à partie par la population locale, comme ça a été le cas dans la ville de Paracaima. Suivez. Aquí he visto las cosas tranquilas. Sí, con lo que te estoy comentando de los muchachos que cayeron a piedra ahí, los brasileros, andaban pendientes por aquí buscando como hacer lo mismo que hicieron en Pacaraima. Sacar a la gente, quemar la carpa, las cosas. Pero gracias a Dios no ha pasado nada. Bueno, las dificultades, son fuertes porque estamos en la rúa, vivimos en la calle y está fuerte la situación, ¿sí? Por los nenes y, nosotros tenemos que conseguir buscar para poder
para que ellos puedan comer y nosotros poder comer. Lo único que le pido a Dios que consigamos trabajo. Con uno trabajando uno puede guardar y tener para llevar para uno. La colère des Rohingyas, un an après leur exode de Birmanie dans les immenses camps de réfugiés à Cox's Bazar. Au Bangladesh, des dizaines de milliers de Rohingyas manifestent pour réclamer justice à l'occasion du premier anniversaire de leur exode massif de Birmanie pour fuir les persécutions au Bangladesh voisin. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.